Salut à toi, ici Corinne Huette de bossthemath.com. Dans cette deuxième vidéo consacrée à l'algorithmique, nous allons créer des algorithmes simples, tout d'abord en langage naturel, puis sur calculatrice, TI ou Casio. Alors il faut vraiment maîtriser ces petits algorithmes simples pour pouvoir passer à des algorithmes plus compliqués par la suite. Je te dis à tout de suite. Voici notre premier exemple. Je te demande de créer un algorithme qui calcule et affiche l'aire d'un rectangle après que l'utilisateur a entré les dimensions du rectangle, à savoir sa longueur et sa largeur. Alors inutile de te jeter sur ta calculatrice, ce n'est pas dans cet ordre-là que l'on va travailler. Tout d'abord, tu réfléchis mathématiquement à ce problème. Ici, on a affaire à un rectangle. Ses dimensions sont grand L et petit l, longueur et largeur. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir son aire. Tu connais la formule pour l'aire d'un rectangle? C'est égal à longueur fois largeur. Alors, le seul problème avec ça, c'est que ta calculatrice traitera grand L et petit l comme la même lettre, puisqu'elle ne travaille qu'avec des lettres majuscules. Donc pour elle, ce sera grand L majuscule. Donc, on revient en arrière, on efface tout ça, et on va appeler la longueur et la largeur de notre rectangle par d'autres lettres. Alors par exemple, on va appeler X la longueur et Y la largeur. Et donc l'aire de notre rectangle, ce sera X fois Y. Alors que doit faire notre algorithme? Eh bien, on doit d'abord demander à l'utilisateur d'entrer les dimensions du rectangle, c'est-à-dire X et Y. Et on doit dire à la calculatrice d'afficher l'aire. Alors on y va, donc un algorithme, tu sais qu'il s'écrit tout d'abord en langage naturel, c'est-à-dire en français. Alors au départ ce sont les entrées, donc qu'est-ce que l'utilisateur doit entrer? Eh bien il doit entrer la longueur X, et il doit entrer la largeur Y. Une fois que les entrées sont faites, on passe à la phase de traitement. La calculatrice doit calculer l'aire. Eh bien, en langage naturel, si tu veux, le signe égal, ça va s'écrire « prends la valeur ». Donc je vais écrire que A prend la valeur X fois Y. Voilà, donc il a calculé l'aire. Maintenant, je passe à la phase de sortie où je dois afficher le résultat. Donc ici, je veux afficher l'aire que j'ai appelée Fanta. Voilà mon algorithme en langage naturel. Tu vois, c'est pas compliqué. On va maintenant le traduire dans le langage de la calculatrice. Alors tout d'abord sur calculatrice TI, je vais dans Programme. Je vais faire Nouveau programme. Donc créer nouveau, j'appuie sur 1. Le nom du programme, eh bien, je vais l'appeler exercice 1. X1 et je fais entrer. Voilà, mon programme est prêt. Tout d'abord, je vais demander d'entrer la longueur X. Les entrées, elles se font avec le mot prompt. J'appuie sur programme, je vais dans l'onglet à droite. Et ici, j'ai en numéro 2 prompt. Donc, je vais mettre prompt X. Entrée, même procédure, programme, flèche de droite, numéro 2, prompt Y. Je fais entrer. A prend la valeur X fois Y. Donc, j'écris X fois Y et je stocke ça dans la variable A. D'accord? Le prend la valeur, en fait, c'est la flèche de stockage, mais attention, c'est X fois Y que tu stockes dans A. Je fais entrer. Et à la fin, afficher l'aire A, afficher. Tu vas dans Programme, tu cherches DISP, ça veut dire afficher en anglais. Ici, c'est le numéro 3. Et on va mettre A. Entrée. Voilà, notre programme est prêt. On va le quitter. Et on va y retourner
pour l'exécuter, alors c'est le programme exercice 1, donc exécuter en haut, on y va. Je fais entrer. Voilà, il me demande X, donc je vais mettre par exemple une longueur qui fait 10, entrée. Il me demande Y, donc je vais mettre par exemple une largeur qui fait 3. Donc est-ce que tu es d'accord que si notre rectangle il mesure 10 sur 3, son aire c'est 10 fois 3, ça fait 30. On y va, entrée. Donc tu vois, le résultat ici c'est 30. Alors le problème c'est que il me demande X et Y. Moi, je ne sais pas ce que c'est en fait. Je ne suis pas censée deviner que c'est longueur et largeur. Pareil, le résultat 30, ça symbolise quoi? Alors, je vais te montrer comment on va améliorer ce programme. Donc, tu retournes dans Programme et tu vas faire Éditer. Entrée. Alors ici, pour prompt X, prompt Y, au lieu de demander X et Y, on ne sait pas de quoi on parle, on va plutôt demander une longueur et une largeur. Alors, à la place de prompt, on va supprimer, on va aller dans Programme et on va aller chercher Input. Tu mets le numéro 1 et tu vas mettre entre guillemets le message que tu veux voir affiché sur ton écran. Donc ici, je veux voir le message longueur égale. Alors, les guillemets sont ici. Donc je vais faire alpha plus. Je vais taper longueur avec les lettres de mon clavier. On peut mettre égal. Alors, le signe égal, il se situe ici dans test. Donc, je vais faire seconde maths. Et ici, on a égal, supérieur, inférieur. Donc, on va prendre le numéro 1. Et je vais fermer mes guillemets. Voilà, et le nombre que l'utilisateur va saisir quand on lui demandera longueur égale, eh bien, on va mettre virgule et on va le stocker dans X. On va écrire virgule X. Même chose ici pour prompt Y. On va enlever le prompt. On va dans Programme chercher le input. Et au lieu de demander Y, on va demander une largeur. Donc on va mettre largeur. Égale, alors seconde maths, c'est le numéro 1. On ferme les guillemets et on va mettre virgule Y pour que le nombre entré soit stocké dans Y. Alors ensuite, il calcule X fois Y. Ça, il va le stocker dans A qui est censé être l'air. Et à la fin, au lieu qu'il m'affiche juste un nombre, eh bien je vais lui dire d'afficher un message. Donc entre guillemets, je voudrais qu'il me dise que c'est l'air. Donc on va écrire R égale. On va fermer le guillemet et on va mettre virgule A pour qu'il affiche le nombre qui a été stocké dans A. Voilà, alors tu vois, quand je mets des guillemets dans mon programme, ça va être écrit textuellement sur l'écran, longueur égale, largeur égale, R égale. On va quitter, on va lancer le programme pour que tu t'en rendes compte. Donc je peux refaire entrer directement là. Il exécute le programme exemple 1 et là il me demande longueur égale, donc je vais mettre une longueur de 12, entrée. Là il me demande largeur égale, alors il y a une virgule qui ne doit pas être là a priori. Donc je vais mettre une largeur de 10, entrée. Et là il me dit que l'air est égal à 120, puisque 12 fois 10 ça fait 120. Donc tu vois, écrit comme ça, c'est quand même beaucoup plus pratique que X égale, Y égale, et à la fin, juste un résultat. Alors juste pour voir quelle est l'erreur de cette virgule ici, je retourne dans Programme, je fais Éditer, Entrée, et là je m'aperçois que Input largeur égale virgule, et bien ici tu vois il y a une virgule qui est en trop, qu'on va supprimer. Voilà, on va quitter, on relance. Longueur 3, largeur égale, donc j'ai plus la virgule, 2, et là, R égale 6, 3 fois 2, 6.
Voyons maintenant ce qu'il se passe sur Casio. Donc je vais accéder au menu Programme et je vais faire Nouveau. Donc le nom du programme, eh bien comme tout à l'heure, je vais l'appeler exercice 1, ex 1. Entrée. Donc tu as le nom ici en haut. Et donc tout d'abord on demande d'entrer la longueur X. Donc on va mettre entre guillemets X égale, voilà, on ferme le guillemet. Il faut chercher le point d'interrogation ici dans Programme, donc en faisant Shift vars, on met point d'interrogation et on va stocker ça donc dans X. On recommence le processus pour Y, donc entre guillemets Y alors, égale, Shift point, on ferme le guillemet, le point d'interrogation et on stocke ça donc dans la variable Y. Entrée. A prend la valeur X fois Y, donc X fois Y, je le stocke dans la variable A, entrée. Et pour afficher l'air A, eh bien, j'écris tout simplement A avec ce petit triangle rectangle ici. Et je fais entrer. Voilà mon programme, donc je vais le sortir, exit, exit, et l'exécuter ici. Donc il me demande X, je vais mettre une longueur de 10. Il me demande Y, je vais mettre une largeur de 2. Et là, sans surprise, ici il m'affiche 20 qui est censé être l'air, c'est-à-dire 10 fois 2. Alors comme sur TI, on peut améliorer le programme pour qu'il ne demande plus X ni Y, mais plutôt longueur et largeur, et à la fin qu'il m'affiche que l'air c'est 20. On y va. Alors pour ça, on retourne dans le menu Programme et on fait Éditer. Donc ici, entre guillemets, au lieu qu'il affiche X égale, eh bien moi, je veux qu'il m'affiche longueur égale. Il stocke ça dans X. Ensuite, pour les Y, au lieu qu'il m'affiche Y égale, eh bien je préfère qu'il m'affiche largeur égale, et je stocke ça dans Y. Ensuite, il fait le calcul, X fois Y, il le stocke dans A, et à la fin, j'aimerais bien que le nombre affiché, il me dise que ça symbolise l'air. Donc on va écrire entre guillemets R égale, ferme le guillemet, et là il faut mettre 2 points. Donc on retourne là où il y avait le point d'interrogation, dans Shift vars, et on va chercher avec la petite flèche ici les 2 points qui sont là en F5. On met 2 points et on met A avec le petit triangle pour que ça affiche le nombre qui est dans A. Alors on va quitter, exit, exit, et on va l'exécuter de nouveau. Alors là, tu vois, la différence, c'est qu'il me demande une longueur, donc je vais mettre 5 par exemple, entrée. Il me demande une largeur, je vais mettre 3 par exemple, entrée. Et là, il m'affiche R égale 15, c'est-à-dire 5 fois 3, qui est bien l'aire de mon rectangle. Alors voici un deuxième exemple. Je te demande de créer un algorithme qui calcule et affiche l'image d'un nombre réel entré par l'utilisateur par la fonction f qui à x associe 3x au carré moins 2. Donc tu as compris, l'utilisateur doit entrer un nombre réel au départ et l'algorithme doit calculer l'image de ce nombre réel par cette fonction. Alors quelques petits rappels. Est-ce que tu te souviens comment est-ce que je calcule par exemple l'image de 2 par la fonction f? Alors elle se note f de 2 et grosso modo, eh bien, je remplace x par 2 dans cette expression, ce qui me donne 3 fois 2 au carré moins 2. Alors 2 au carré ça fait 4, fois 3 12, 12 moins 2, c'est égal à 10. Alors maintenant traduisons notre algorithme en langage naturel. Donc la première chose, c'est ce que l'utilisateur doit entrer. Eh bien, il doit entrer un nombre réel.
Donc on va lui dire d'entrer un nombre réel x. Donc c'est le nombre de départ. Et l'algorithme doit calculer l'image de x par cette fonction f. Donc en fait, l'image, c'est 3x au carré moins 2. Alors je vais l'appeler par exemple i comme image. Et je vais dire i prend la valeur 3x au carré moins 2. Voilà, il a calculé l'image. Maintenant, il ne faut surtout pas oublier de lui dire d'afficher l'image qu'on vient de calculer qui s'appelle i. Voilà notre algorithme en langage naturel. Alors programmons maintenant cet algorithme sur calculatrice TI. On va dans Programme, on fait Nouveau, créer un nouveau programme, on va l'appeler Exemple 2. Entrée. Donc tout d'abord, il faut demander d'entrer X, donc programme, on va utiliser prompt plutôt que input puisqu'on n'a pas de message à faire afficher, donc on va tout simplement taper prompt X. Entrée. Ensuite, i prend la valeur 3x au carré moins 2, et bien on va faire le calcul, 3 fois x au carré moins 2, et on va le stocker dans la variable i. Entrée. Enfin, il faut afficher le résultat. Alors afficher, ça se trouve dans Programme, c'est disp. Si on veut afficher l'image entre guillemets, donc on va ouvrir les guillemets, on va mettre L, on va mettre un espace, ici c'est alpha 0, image, de nouveau un espace, 2, espace X, alors on peut mettre 2 points si tu veux, on ferme les guillemets, et on n'oublie surtout pas de mettre virgule i pour qu'il affiche le nombre i qu'il vient de calculer, c'est-à-dire l'image du nombre x. Donc voilà, mon programme est prêt, je vais le quitter et on va l'exécuter. Donc c'est le programme 2, entrée. Entrée, donc il me demande un nombre x, je vais entrer 2. Alors si tu te souviens ce qu'on a fait précédemment, on a trouvé que l'image de 2 c'était égal à 10. Alors je vais faire entrer. Voilà, et là il me dit l'image de x, 2 points, c'est 10. Alors sur Casio à présent, on va dans le menu Programme. On va faire Nouveau. Le nom du programme, donc ce sera Exemple 2. Entrée. Alors entrée x, eh bien entre guillemets, on met x égale, on ferme le guillemet, on va chercher le point d'interrogation, shift var, point d'interrogation, et on stocke ça dans x. Entrée. I prend la valeur 3x au carré moins 2, donc 3 fois x au carré moins 2, on stocke ça donc dans i. Entrée. Et à la fin, afficher l'image i. Donc si on veut afficher un message, on le met entre guillemets. Donc on va mettre l'image de x. Donc L, un espace ici, alpha point, image, A, G, E, un espace, 2, espace x. On peut mettre un égal, on ferme le guillemet, on va chercher les 2 points ici et on affiche la variable i avec le petit triangle rectangle comme ici pour l'afficher. Voilà mon programme, il est prêt. Donc je vais quitter, exit, exit et je vais l'exécuter. Voilà, il me demande un nombre x, je vais mettre 2. Tu te rappelles que l'image de 2, c'était 10. Je vais entrer. Voilà, l'image de x égale 10. Tout va bien. Eh bien, cette deuxième vidéo consacrée à l'algorithmique est à présent terminée. Donc maintenant, tu sais créer des algorithmes simples en langage naturel et sur ta calculatrice.
on va pouvoir compliquer les choses. Donc bientôt une autre vidéo d'algorithmique pour parler des si alors sinon, des pour et des tant que. Voilà, je te dis à très bientôt sur bossemaths.com et va télécharger la feuille d'exercice en bas de la vidéo pour t'entraîner à créer des petits programmes sur ta calculatrice. À très bientôt. Salut!